Yo yo yo! Salut les turfeuses, salut les turfeurs, bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin. Merci pour vos likes, pour vos commentaires, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin. Je vous ai mis en place un nouveau tarif d'abonnement et vous trouverez le lien de mon site internet directement dans mon commentaire épinglé. Ok, place au pronostic du Quintet du mercredi 10 novembre, direction Nantes pour le Grand National du Trot. Trot attelé, 3000 mètres, 16 partants, réunion 1, course 2. Indice de confiance, 3 sur 5. On est plutôt confiant pour ce Quintet et on va voir ça ensemble. Petit retour sur le Quintet du mardi 9 novembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé. Et pour les membres de mon site internet Benoît Requin, on a atteint la somme de 191 711 € de gains depuis octobre 2020. Ok, c'est parti, on commence le pronostic et on commence avec le numéro 1, Eddy du Vivier. Et on écoute Patrick Terry. Eddy du Vivier n'a pu bénéficier d'un bon parcours pour sa semi-rentrée à Graignes. Il est préférable de le courir à l'économie. Il découvre ici un bel engagement au premier échelon. Le profil de la piste de Nantes va parfaitement lui convenir. Il retrouve Fly Speed et doit redouter Clean Game, mais il a sa place à l'arrivée. Alors ce que j'en pense d'Eddy du Vivier. Mieux vaut ne pas le condamner sur son dernier échec. Avant ça, il enchaînait les victoires et les podiums. Il est arrivé deuxième de ce Grand National du Trot à Pornichet et il sera confié à Franck Nivard. Il va défendre chèrement ses chances. Le numéro 2, Irdelios. Et on écoute Franck Harel. Irdelios ne doit pas être jugé sur sa sortie de camp. En effet, cela s'est mal passé car elle n'a jamais pu s'exprimer passant le poteau avec des ressources. J'ai bien aimé son comportement. Le problème avec elle, c'est qu'il faut qu'elle subisse la course. Si elle a un bon dos, elle va terminer dans la bonne combinaison du Quintet. Alors ce que j'en pense d'Irdelios, elle fait de son mieux en compétition, elle a fait ses preuves à ce niveau. Attention à elle. Le numéro 3, Desperado. Et on écoute Arnaud Hubert. Desperado a intégré mon écurie en fin d'hiver après avoir connu des problèmes de jambes. Il manquait vraiment de compétition pour sa rentrée. Il a gagné en condition depuis, mais il a encore besoin de courir pour revenir au mieux. L'idéal serait de l'avoir au top pour quelques bons engagements au mois de décembre, vous pouvez l'écarter. Alors ce que j'en pense de Desperado, il a été disqualifié le jour de sa rentrée, il est à court de conditions, c'est non. Le numéro 4, Doux Parfum. Et on écoute Guillaume Gillot. Doux Parfum a longtemps dû trotter le nez au vent à Caen, mais il s'est montré accrocheur. Dans la foulée, il bénéficie de bonnes conditions de course au premier poteau, mais l'opposition est relevée. Je compte sur son aptitude à cette piste et sur la présence d'Éric Raffin à Sans-Sulky pour le voir terminer dans le Quintet. Alors ce que j'en pense de Doux Parfum, il est plutôt régulier dans l'ensemble, il s'entend bien avec Éric Raffin, il est dans son jardin à Nantes, il a une belle carte à jouer. Le numéro 5, Destin Carizet. On écoute Jacques-Étienne Tué. Destin Carizet fait toutes ses courses. Cela dit, comme il faut impérativement le cacher, il faut compter sur une part de chance, ce qui n'a pas été le cas lors de sa dernière sortie. Vu ses 2 dernières prestations, il est revenu aussi bien que l'hiver dernier. S'il a bien récupéré, sa place est dans les 5 premiers. Alors ce que j'en pense de Destin Carizet, il a maintenant 3 courses dans les jambes et il est prêt à montrer son vrai visage. Il a toujours brillé sur cet hippodrome, tous les feux sont au vert. Le numéro 6, Buy and Buy. On écoute Mathieu Varin. Buy and Buy était muni d'un bonnet fermé pour son retour à Paris-Vincennes. Il a fait trop d'efforts en début de course. Dans ces conditions, il était difficile de rivaliser. J'ai longtemps hésité à le présenter. Le sortir de Paris-Vincennes ne peut être que bénéfique. Il va être à son affaire à Nantes. Je vais le munir d'une Murphy et d'une œillère. Alors ce que j'en pense de Buy and Buy, ces 5 dernières courses, 5 échecs, on a besoin qu'il nous rassure. Le numéro 7, Fakir Mérité. On écoute Franck Marty. Fakir Mérité n'a été devancé que par des chevaux du premier poteau en dernier lieu. Nous avons rendu plus de 25 mètres.
Cette course lui a permis d'arriver au top pour ce bel engagement. Il est aussi bien que lors de son succès dans l'étape de Toulouse. Il sera pieds nus, l'opposition est relevée, mais je serai déçu qu'il ne termine pas dans le quintet. Alors ce que j'en pense de Fakir Mérité, il est régulier, il est confirmé à ce niveau et il donne toujours son maximum en compétition, il peut faire mal. Le numéro 8, Fly Speed. On écoute Jean-Marie Monclin. Fly Speed a fait une très belle performance en dernier lieu, battu de très peu par un trotteur de qualité. Ceci dit, cela lui permet de partir en tête dans cette épreuve tout en sachant que Clean Game sera l'épouvantail de la course. Il me donne l'impression d'avoir bien récupéré de ses efforts, il n'y a absolument rien pour lui interdire de participer à l'arrivée. Alors ce que j'en pense de Fly Speed, il fait face à un bel engagement, c'est le plus riche du premier échelon et il sera déféré des 4 pour l'occasion, il s'annonce redoutable. Le numéro 9, Deganawida. On écoute Stéphane Provost. Deganawida a répondu à mes attentes à la Capelle où il découvrait un très bel engagement. Il doit rendre la distance cette fois, c'est différent. Pour autant, il est resté en pleine forme. Sur les 3000 mètres de Nantes, on peut rendre la distance. Aussi, je le défère des antérieurs. On va jouer notre carte à fond pour accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense de Deganawida, il est bien connu à ce niveau, il aura surtout contre lui de devoir rendre 25 mètres, mais il fera encore de son mieux pour obtenir le meilleur classement possible. Le numéro 10, Bad Jewelry. On écoute Stéphane Provost qui nous présente aussi Bad Jewelry. Bad Jewelry aurait terminé plus près à la Capelle s'il ne s'était retrouvé derrière un cheval battu dans le tournant final. Il a 10 ans et encore l'envie de courir, il est d'ailleurs très bien à l'entraînement, il a moins de classe que Deganawida, mais il met son cœur sur la piste, il ambitionne une petite place, il ne faut pas l'éliminer pour la 5e. Bon alors ce que j'en pense de Bad Jewelry, donc c'est le compagnon de boxe du précédent cité, il ne brille pas par sa régularité et sa marge se réduit aux 25 mètres, il n'aura donc pas le droit à l'erreur pour espérer terminer dans la bonne combinaison. Le numéro 11, Frija Dupont. Et on écoute Nicolas Bazir. Frija Dupont a encore fourni une bonne fin de course dernièrement à Vincennes, mais elle s'est retrouvée loin et n'a pas bénéficié de sillage pour se faire ramener. Mercredi, elle n'est pas bien engagée, mais cette course va lui permettre de se maintenir en condition en attendant un meilleur engagement début décembre. Ferrée, elle n'aura pas la partie facile. Alors ce que j'en pense de Frija Dupont, totalement ferrée et aux 25 mètres, il faudrait la défaillance de plusieurs chevaux en vue pour qu'elle puisse terminer à l'arrivée de ce quintet. Le numéro 12, Crack Money. Et on écoute Patrick Terry. Crack Money a répondu à mon attente à Lyon dans le Grand Prix du Centre-Est. Il a souffert d'un petit caillou dans le tournant final et n'était pas trop souple. Je le présente ici plaqué des antérieurs cette fois. Rendre la distance n'est pas évident avant coup, il va essayer d'accrocher une petite place. Alors ce que j'en pense de Crack Money, ce n'est autre que l'actuel leader au classement général. Il rend la distance, mais sur sa classe, il peut tout de même espérer participer à l'emballage final. Le numéro 13, Fric Duchesne. Et on écoute Julien Lemaire. Fric Duchesne ne s'est pas montré très tranchant dans l'étape de la Capelle. Il n'avait peut-être pas récupéré de son périple en Italie. Il n'est pas facile à juger car il ne s'entraîne jamais vite. Il a besoin de beaucoup de fraîcheur. Il va se plaire sur cette piste. J'espère que comme à Pornichet, il va tracer une belle ligne droite et terminer dans le quintet, mais je ne peux pas le certifier. Alors ce que j'en pense de Fric Duchesne, il est confirmé à ce niveau, mais il reste sur 2 échecs consécutifs. Le 31 juillet, à Enghien, il avait pulvérisé son record, et s'il est dans le même état de forme que ce mercredi, même aux 25 mètres, il va en faire souffrir plus d'un sur sa route. Le numéro 14, Eros Duchesne, et on écoute Julien Lemaire. Eros Duchesne a désormais 2 courses dans les jambes après plusieurs mois d'arrêt. Sa plus récente tentative dans l'étape de la Capelle est encourageante. Cette sortie lui a été profitable, mais il a encore besoin de courir pour retrouver son meilleur niveau.
Pieds nus et bien engagé, il n'est pas hors d'affaire pour la 5e place, même s'il aura d'autres objectifs dans l'hiver. Alors ce que j'en pense d'Eros du Chêne, il reste sur 6 échecs consécutifs, mais il se rapproche doucement de son meilleur niveau, on doit lui accorder une note de méfiance. Le numéro 15, Clark Soto. On écoute Loïc Bernard Martin. Clark Soto n'était pas très souple en dernier lieu. Il est mieux maintenant. Ici, ce n'est pas un bon engagement où il a l'inconvénient de rendre 50 mètres. On le court pour le préparer, il aura un très bel engagement dans 2 semaines au Mans, je le laisse ferrer, on peut faire l'impasse. Alors ce que j'en pense de Clark Soto, il va devoir rendre 50 mètres totalement ferré, je l'écarte. Le numéro 16, Clean Game. Et on écoute Jean-Michel Bazir. Clean Game est mieux qu'avant Lyon. Il a plus beau poil notamment. Il a rempli son contrat il y a 10 jours, depuis il a bien travaillé à Grosbois, il va faire de son mieux, il faut rendre 50 mètres à Fly Speed notamment. Nantes est une piste qui va parfaitement lui correspondre, il a usé un peu de pied aux antérieurs et sera déféré uniquement des postérieurs cette fois. Alors ce que j'en pense de Clean Game, c'est un crack, il reste sur 5 victoires consécutives. C'est lui qui a remporté ce grand national du trot nantais en 2018 et en 2019. Et même aux 50 mètres, c'est un sérieux candidat à la victoire. Le pronostic, ça donne 16, 8, As, 4, 7, 5, 2, 12, cheval de complément le 13, si jamais un autre nom partant et ça peut arriver. Le 9, merci d'avoir suivi cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours et pour accéder à tous mes tickets pour la course du Quintet, rendez-vous sur mon site internet Benoît Requin et venez profiter du nouveau tarif que je vous ai mis en place. À jouer avec modération, bonne chance, chopez-le moi, ciao.